C'est sûr et certain, le Seigneur reviendra au son de sa voix. Les morts en Christ ressusciteront. Tous ensemble vers lui, nous irons dans la joie. Toute la fournaise ardente, vraiment. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé au verset 27? Puis les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent pour contempler ces hommes-là. Et le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, et aucun cheveu de leur tête n'était brûlé. Et leurs caleçons n'étaient point endommagés, et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Amen. Alors, Tu peux lire. alors Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelque nation ou langue qu'ils appartiennent et qui parlera du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alors le roi fit réussir Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Donc il les a nommés gouverneurs, ils ont été nommés chacun à leur poste gouverneur. Donc vraiment, c'est ça, le baptême. Aujourd'hui, c'est Dieu veut nous parler du baptême de feu. Donc c'est dans les épreuves qu'on doit avoir confiance en Dieu parce qu'ils ont eu confiance, ils ont refusé. Parce que Daniel et tout ça, et quand il était allé à Babylone, dès le départ, il a refusé de s'accoutumer à ce qu'il faisait et tout, à manger, boire la viande et tout. Oui, on avait vu ça, le vin du roi. Mais il est resté fidèle au Seigneur. Voilà. C'est ce que le Seigneur nous demande dans les épreuves et tout. Et c'est vrai, parce que c'est dans les épreuves qu'on apprend plus à le connaître, parce qu'il y a des situations où tu te dis, mais personne ne peut me sortir de là, mais moi, je ne peux rien faire. Et c'est là que le Seigneur, il agit, et ça nous permet de vraiment le connaître. C'est là qu'on voit sa face et on voit vraiment qui il est. Amen. C'est vraiment quand tout est perdu que là, le Seigneur se révèle à nous. Et pour parler de l'or éprouvé par le feu, on va encore lire dans Apocalypse. Apocalypse, on va finir par là. Apocalypse. Là, le Seigneur, en fait, il parle à l'ange de l'église de Laodicée. Celui qui s'est enrichi et qui dit qu'il est riche. Voilà, l'église apostale qui dit qu'elle n'a besoin de rien parce qu'elle est riche selon les hommes, elle a tout. Mais le Seigneur dit que voilà, la sentence du Seigneur, c'est verset 17. Parce que tu dis, qui veut lire sur la BJC. Que tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. La parole est fidèle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Mais c'est ce verset-là, on ne comprenait pas la dernière fois. On avait dit ça, on ne comprenait pas ce verset. Ah bon? De l'or éprouvé par le feu, il nous avait dit, je ne vois pas ce que ça veut dire et tout. De l'or éprouvé par le feu, mais en fait, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui est l'or éprouvé par le feu. Parce que quand il est venu sur terre, il a passé le baptême de feu, et il a survécu, et il est mort et il est ressuscité. Et donc l'or éprouvé par le feu, ça représente en fait, voilà, la finalité de... Puisque on passe par le baptême de feu, mais le baptême de feu ne nous tue pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends l'image de l'or en fait que nous les hommes on a. Quand c'est exposé au feu, ça fond. Mais l'or éprouvé par le feu du Seigneur, il le considère comme de l'or parce que éprouvé dans le feu des attaques et tout ça, on reste tel qu'on était ici naturellement. On ne change pas, on ne fond pas, on ne devient pas un truc. Donc c'est ça l'or éprouvé par le feu. C'est à l'image de Jésus
C'est-à-dire qu'on est impérissable, on devient incorruptible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut encore... Qui ne flétire pas. Voilà, qui ne flétrit pas, mais c'est ça. C'est ça, alors éprouvé par le feu. Donc, ça, il dit que, afin que tu sois... afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et doindre tes yeux de collier afin que tu vois. Mais je repens et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. Et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, afin que j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Waouh. Ça, c'est la conclusion de ce que le Seigneur avait à nous dire sur toutes les églises. Parce qu'il s'est adressé aux 7 églises. Et la dernière église, c'est notre église. C'est l'église de Laodicée. Nous sommes la dernière génération. Après, il n'y a plus de message pour l'église. Après, c'est les événements. Après, c'est l'Apocalypse. On est déjà dans les événements. On est déjà dans les événements, là. Donc là, en fait, le Seigneur, c'est le dernier message qu'il nous a adressé. D'avoir du zèle et qu'on se repente. Et puisque c'est une église qui a perdu la vision, qu'on demande la vision au Seigneur. Qu'on lui demande tout ce qui nous manque en fait. La vision des oreilles pour entendre. Les oreilles pour entendre, voilà. Donc vraiment, après, c'est autre chose qui arrive. Ce qui intervient après, c'est... Voilà. Mais j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de la fin, moins le Seigneur nous demande de faire des choses. Parce qu'avant, le Seigneur, dans l'Ancienne Alliance, il demandait beaucoup de choses à son peuple. Et là, maintenant, il nous demande juste d'avoir de l'amour, de parler de lui, de se repentir, etc. Enfin, pour moi, c'est peu. Je ne sais pas pourquoi, dans ce temps de la fin, on doit faire moins de choses, on doit être moins ferme. Par rapport à l'Ancienne Alliance. Ouais. Oui, de ce côté-là, on doit vraiment... Voilà. C'est ça, David. Voilà, c'est très bien David. En fait, tellement le Seigneur, il a tout fait. Parce qu'en fait, la révélation de Dieu, elle est progressive. Elle grandit. Quand j'étais avant, vous avez juste la révélation du Père. Donc, vous avez plus de choses à faire. Après, ils sont passés à la révélation du Fils. Et nous sommes passés à la révélation de qui? De l'Esprit. Et il y a eu la révélation de l'époux. Ça, c'est le dernier temps. Donc, on se rend compte qu'il est Père, il est Créateur, il est Père, il est Fils, il est époux, il est grand frère, parce qu'il est mort sur la croix en tant que grand frère. Premier-né des morts. Ouais. Mais qu'est-ce que nous, on va faire encore? Hein? Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Voilà, il a tout accompli. Quand tu fais une délivrance, Lauriane, tu es amené à délivrer des gens. Tu dis souvent, tout est accompli. Tu vas voir, le démon va partir. Parce que Dieu a tout fait à la croix. Spirituellement, c'est déjà arrivé, quoi. C'est-à-dire que ce que Dieu nous demande de faire, c'est de croire. D'avoir confiance en lui. Voilà, il nous demande de croire en ses œuvres. Nous, on a juste à saisir la vie éternelle. C'est lui. Il a tout accompli. Il est venu à la croix, il s'est battu contre les démons. Maintenant, c'est à nous de nous battre contre notre chair. Même notre chair, là, elle est morte déjà. Ouais, parce qu'à la croix... Oui, parce qu'à la croix, il a crucifié la chair. Donc, il a crucifié ta chair à la croix. Puisqu'il t'a élu dans sa préscience. Il t'a choisi. Donc, ça veut dire que ta chair, quand il a été ressuscité, tu es sorti en même temps que lui du tombeau. Hein. Tu savais ça, Laurien? Non, tu ne savais pas. Il t'a ressuscité il y a 2000 ans. Tu étais assise dans les lieux célestes avec lui. Ah bah oui, parce qu'on était tous... On est prédestinés à vivre. Ah ouais, on était tous condamnés. Et là, ah bah oui. Ah du coup, on était avec lui. C'est pas une blague. Parce comme que on était condamnés. Il faut comprendre le mot prédestiné, c'est...
prédestiné, quoi. C'est-à-dire, voilà, quoi. Si on te dit, ouais, t'es destiné à faire ça, prédestiné, c'est-à-dire, avant que tu sois destiné, c'est-à-dire, avant que tu viennes au monde et tout, le Seigneur t'avait déjà choisi, t'avait déjà élu. C'est-à-dire, là, c'est juste les événements et tout qu'on va traverser jusqu'à arriver à la vie. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit dans le péché que tu seras, quel que soit dans ce que tu seras, tu es prédestiné à vivre. C'est-à-dire que le final de ton chemin, de ton parcours, c'est la vie éternelle. Donc il faut comprendre ça. Parce que on a tendance à négliger en fait ce que le Seigneur il a fait dans notre vie. Si aujourd'hui on est là, on est en train de parler, on est en train de continuer encore à marcher avec le Seigneur, c'est parce qu'on est prédestiné, c'est parce que quelque part on est appelé à marcher, à aller près de lui. Tu vois, sinon on a vu, je reprends encore l'exemple, on a vu beaucoup de personnes avec qui on a commencé et aujourd'hui qui sont dans le monde, qui sont retournés dans le monde. Tu vois, si aujourd'hui on continue encore, c'est parce qu'il y a toujours ce feu-là en nous. Le Seigneur, ce feu-là, il ne s'éteindra jamais parce qu'il a mis en nous, on est prédestiné à vivre. Et quand tu comprends que tu es prédestiné à vivre, les démons, ils ne peuvent plus venir te manipuler parce que tu sais qui tu es. C'est ça en fait, en périple par manque de connaissances. Quand tu sais qui tu es, est-ce qu'il va venir te troubler, te dire ah toi voilà tu pêches et tout, il va te faire culpabiliser et tout ça. Tu sais que tu as la vie en toi, tu sais que tôt ou tard, quel que soit le péché que tu fais, c'est pour le plan de Dieu, c'est pour sa gloire. Avec qu'il y ait un avant et après. On va dire ah Melki autrefois il était dans le monde, il faisait ça, mais aujourd'hui le voilà. Parce qu'il a vu Jésus dans sa vie. C'est pour le témoignage du Seigneur. Après, on est prédestiné à vivre. C'est la vie qui nous attend après. Il faut le comprendre. C'est la vie qui nous attend après. Donc, toutes ces épreuves, le baptême de feu, tout ça, un but précis, la finalité, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Voilà. Parce qu'on a été prédestiné, c'est tout. C'est quand Jésus règne dans ta vie. C'est-à-dire, on doit se rendre compte que Dieu nous a prédestinés à vivre éternellement avec lui. Donc, c'est-à-dire les épreuves dans lesquelles on est, on va sortir vainqueur de ces épreuves parce que Dieu l'a décidé. Cette fois, le juste tombé, c'est vrai. Parce que c'est pas nous, c'est pas parce qu'on est bon, voilà, non. Parce que lui, il a voulu ainsi. Franchement, c'est fou. C'est fou, Quand hein? le Seigneur m'avait enseigné dans Romains 8, j'étais là, j'étais en larmes, j'ai dit mais... Vas-y, Romains 8, on peut le lire. C'est fou quand même. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Amen. Ah, le premier-né. Le premier-né, c'est-à-dire, lui, il a été premier-né de tous ceux qui sont morts et qui sont passés à la vie. C'est pour ça que c'est le dernier Adam. Oui. Je comprenais pas pourquoi on disait ça. Pas le dernier, mais le deuxième. Le dernier. Le deuxième dernier. Parce qu'il montre la perfection en fait, Voilà. du Seigneur. Et donc on était prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et nous savons que notre vie chrétienne, on est prédestinés, c'est pour parvenir à la perfection. Et le Seigneur dit, il revient pour un peu pur et saint. Amen. Donc si nous parvenons à la perfection, c'est-à-dire que nous avons la vie en nous, nous sommes prêts pour être enlevés, nous sommes prêts pour, pour vivre avec le Seigneur. Donc prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Amen. Il a dit, créons l'homme à notre image. À notre image. Donc si on est conforme à son image, si on est comme lui, lui il est comment? Il est parfait. Donc si on est comme lui, c'est-à-dire quoi? On sera parfait aussi. Donc c'est ça la prédestination à la vie et tout. Voilà. C'est-à-dire que, comme il a décidé que tu serais conforme à l'image de son Fils, eh bien, l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie, il va la terminer. Il va la terminer. Quel que soit le C'est-à-dire, quel que soit, puisque lui, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Il n'y a pas de chose qu'il fait qui est boiteux. Donc, comme il a fait toute chose parfaite, l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie, la sanctification qu'il a commencé là, il va le terminer. Et quand il va terminer avec toi, tu seras saint. Sache-le, Lauriane, tu seras sainte. Selon lui. Et c'est pas parce que toi, tu vas réussir à te sanctifier. C'est lui qui va te sanctifier. On va décider. Et en plus, il intercède pour nous. Il intercède. Voilà, en plus, il intercède pour nous. Sur le verset 26. Ouais. Vas-y. Lis le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède en faveur des saints selon Dieu. Amen. Amen.
Amen. Donc des fois même, on arrive, on ne sait même pas quoi dire dans la prière. C'est l'esprit. Donc c'est l'esprit même qui vient à notre aide. Wow. On sert à rien. Enfin, on fait rien, quoi. Non, finalement, les gens qui outils, sont on est des orgueilleux, les orgueilleux, là, il faut leur dire, mais arrête. On a des outils, en En fait. fait, hein, quand on voit que Oui, il faut On arrêter. fait rien, en fait. dès le début nous a prédestiné la postérité de la femme et tout, Oui. et toutes ces choses-là, on aurait pu, je sais pas quoi, on aurait pu mourir, on aurait pu être n'importe qui et tout, mais pourquoi il nous a choisi nous? On ne mérite rien, Voilà c'est quoi pourquoi. cette grâce? Mais on se dit, mais Il fait tout. C'est ce qui est pire. Tout est ouais, tout, c'est. On fait rien. Tout est écrit. C'est-à-dire que même quand on prie, on ne sait pas Quand même. prier. c'est- Et l'esprit, les Nous disciples, inspire. parfois les disciples, quand le Seigneur est venu, ils ne savaient rien, ils ne savaient même pas prier. Ils ont dit, montre-nous comment prier. Il leur a dit, notre Père qui est au-dessus. C'était en attendant que l'esprit vienne. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, ils étaient encore animal. Donc il leur a montré juste une petite prière. Mais après, quand tu pries en langue, tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu pries. C'est l'esprit qui prend le relais. C'est lui qui Parce parle. que nous, si on prie là, on prie charnellement. Ouais, on va dire oui, Seigneur, donne-moi une voiture, Seigneur, Ouais, c'est donne-moi ça, une c'est maison. ça. Tu vois, mais c'est l'esprit, c'est vrai, c'est l'esprit. c'est vrai. Mais l'esprit nous aide. Il voit, il sonde les profondeurs de notre cœur, il sait qu'est-ce qu'il faut. C'est lui-même qui connaît nos pensées. C'est lui. Voilà. En fait, il se demande à lui-même. Il se prie, donc voilà. C'est chaud. Trop fort. En fait, il intercède pour nous, pour Dieu, auprès de Dieu, auprès de lui-même. Et des choses Mais comme c'est fou. ça, si t'as pas l'esprit, tu vas penser que Dieu il est divisé. Voilà, tu vas penser, tu vas Voilà dire oui, pourquoi mais dans lui, l'église catholique, Voilà. Quand t'as Père, l'esprit, le Fils tu et te tout. dis Dieu il est trop fort. Ouais. Oui. Tu- Quand tu vois des il se choses comme ça, révèle tu sous dis, mais plusieurs attends. images, c'est la même C'est personne. par exemple de l'histoire d'Abraham, c'est-à-dire Lot, c'est-à-dire il a intercédé auprès c'est-à-dire De Dieu, de Dieu, afin voilà. que s'il y a un juste, Oui. Abraham. Ouais. Abraham, en fait c'est le rôle que l'Esprit fait en fait. Il intercède auprès du Père. Jésus en En fait, tant il qu'homme, intercède pour lui-même, quoi. il intercède auprès de C'est un lui-même. mystère aussi. Enfin, ouais. C'est un mystère en fait. C'est ça le mystère, ça se révèle C'est le mystère de la paix. par l'esprit, parce Voilà. qu'il y en a qui vont dire ouais Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est pas Dieu. Mais quand tu as l'esprit en toi, l'esprit te révèle, il te dit en fonction de la parole, il te convainc, Oui. il te convainc que Dieu, que Jésus est Dieu, il te convainc C'est que. écrit que c'est le Saint-Esprit qui nous dit que Jésus est Seigneur. Voilà. Pas nous-mêmes. Oui, c'est pas de nous-mêmes. C'est pour ça les païens ils disent pas que Jésus il est Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Parce qu'ils n'ont pas c'est l'esprit. Voilà. En fait, c'est l'esprit qui nous fait rentrer dans notre identité d'enfant de Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne l'image du Père. Tu vois? L'esprit qui vient et qui nous révèle l'image du Père. Du coup, on peut dire, ah Père, on est. Mais tant qu'on était charnel, on n'avait pas l'image du Père. Donc ça c'est la révélation en fait, mais de la vie chrétienne en fait. Parce que de savoir qui tu es, c'est ça à partir de ce moment-là que tu as la connaissance. Depuis tous les enseignements que le Seigneur m'a donnés, j'ai jamais reçu un tel enseignement qui m'a rendu fou. J'ai dit mais Seigneur, mais tu te rends compte en fait que t'es rien en fait, on est rien. Tout ce qu'on fait et tout, c'est le Seigneur qui donne le vouloir et le pouvoir. Voilà. Quand tu décides de marcher Oui. dans la sanctification, Oui. c'est lui qui te permet d'avoir Voilà. ça. Quand tu réussis à le faire, c'est voilà, comme Tout je te est dis, grâce. mais tout est grâce. On est... Qui va venir dire, ouais, Oui. parce que ça aurait été trop facile si on décide aujourd'hui, ouais, bon, moi j'arrête le péché, je vais marcher dans la sanctification et tout. Si quelqu'un vient te demander, ah, toi t'as changé, hein, tu vas dire, ouais, j'ai décidé d'arrêter et tout, j'ai décidé d'arrêter la cigarette, voilà, tu vas te glorifier toi-même, c'est de toi-même, mais le Seigneur, si tu réussis à faire ça, c'est lui qui te le permet, c'est lui qui te donne la volonté, donc à qui revient la gloire? À lui, parce que c'est lui qui a toutes choses. Donc parfois, nous nous rendons compte que on culpabilise et tout pour ces choses parce qu'on ne sait pas qui on est, parce que le diable va venir te dire, ah, toi qui penses aimer Dieu, regarde ce que tu fais, tu lui désobéis et tout, tu veux glorifier et tout. Mais quand tu connais Dieu, quand tu connais son plan, tu sais que là c'est un état provisoire parce que tu sais que c'est amené à vivre. Donc le démon ou cet esprit qui va venir te corrompre, qui va venir te faire culpabiliser, tu lui diras, je suis prédestiné à vivre. Amen. Je sais qui je suis, donc tu peux pas venir me condamner parce que le Seigneur m'a déjà libéré. Amen. Je sais que tôt ou tard, là c'est un état, c'est pour la gloire du Seigneur. Si aujourd'hui encore je suis dans la bouche, je suis dans le péché,
c'est afin que le Seigneur soit glorifié. Donc toute cette vie-là, je sais à quoi elle mène, je sais que je suis amené à vivre. Je ne veux pas aller avec toi en enfer, je ne veux pas aller dans toutes ces culpabilités, cette culpabilité. Quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas être dans la culpabilisation parce que tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu sais d'où tu viens, tu sais où le Seigneur t'a tiré. Donc c'est la connaissance, ça te fait vivre. Voilà, et tu sais, moi, cette semaine, le Seigneur m'a donné une image terrible, hein. Vraiment, c'était vraiment terrible. Hein. C'est comme si j'étais devant le trône et je voyais une multitude, mais il y avait moins de millions d'êtres habillés en blanc. Et le Seigneur, il leur a donné la robe blanche avec le bâton. Comme le bâton de commandement avec un gros truc là, mais lumineux. Il leur donnait ça. Et ils avaient la ceinture là. Ils étaient habillés en blanc. Et ils étaient à son image en fait. Waouh! C'est l'armée de Dieu quoi. J'ai dit waouh, ça c'est les enfants de Dieu quoi. Donc en fait c'est des mini lui quoi. En fait c'est des. Voilà quoi. Donc en fait, Satan quand c'est comme ça, il peut pas te. Parce qu'il sait que t'es à l'image de Dieu. T'es incorruptible. T'es incorruptible, t'as la semence. Ouais, bah, proche de l'Apocalypse, quand on va revenir avec le Seigneur pour juger la terre, on sera incorruptible parce que les gens de la terre ils vont essayer de nous tenter, de nous dire ouais, mais voilà, on sera à l'image des anges, à l'image de Dieu, quoi. On sera plus corruptible, on pourra plus avoir le. Voilà, c'est ça en fait la séparation quand le Seigneur te sépare du monde. Parce qu'il y a des choses qu'on faisait avant, maintenant même quand t'es dans les persécutions et tout, tu te dis bon, je vais abandonner, je vais repartir dans le monde, je vais refaire les choses. Je sais pas si vous vous dites ça, mais moi j'y arrive plus. J'y arrive plus. J'ai dit mais Seigneur, j'essaie de refaire les choses, j'essaie de forcer de refaire les choses, mais j'ai plus le cœur, j'ai plus cet amour quand je faisais les choses, quand j'étais accro et tout. J'arrive plus. Pourquoi? Non, il t'enlève même le plaisir de faire les choses charnelles quoi. C'est fou. Ah ouais, parce que c'est comme ça, il a décidé que tu serais plus charnel. Donc, moi, ça m'est arrivé ça. Il y a un temps, je me sentais pas bien. Et je me suis dit, bon, moi je vais écouter la musique du monde. J'ai commencé à écouter, mais en fait, ça me disait plus rien. Je ne prenais plus de plaisir, après j'ai enlevé. Et voilà, en fait, le Seigneur m'a enlevé ce plaisir. Ouais, tu vois que c'est plus ton choix en fait. C'est ça en fait. Non, mais tu vois que c'est plus ton choix parce que tu dis, t'as plus le choix, t'es destiné. Parce que tu dis, ah. Bon, moi je vais essayer de retourner, je vais repartir dans le monde, mais t'as plus le goût, tu peux plus, ta vie elle est plus là-bas. On est des voyageurs, on est des passagers sur la terre. On est venu, on est quitté, voilà, on est reparti là-bas quoi. Voilà, tu te rends compte qu'en fait tout ce qui est sur terre c'est passager. Et voilà, c'est des choses que c'est rien quoi. C'est rien. Parce que quand t'as goûté au joie du ciel, t'as goûté même un centimètre seulement. Tu sais que non, mais ce qui est au ciel, ce qui m'attend là, c'est terrible quoi. Donc ce qu'il y a sur terre, ça ne pourra jamais être au top. C'est ça, on voit le message de la postérité. Ça va vraiment à l'encontre de ce que le Seigneur nous demande. C'est vraiment un message pour te boucher les oreilles, pour te rendre accro à la terre. Fou et tout. Parce qu'on on est venu sur cette terre-là, on doit repartir comme l'Esprit dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne venez pas du monde. Donc on doit repartir nous dans notre royaume, on n'est pas les visiteurs, il faut comprendre, une fois que ton esprit, l'Esprit lui-même dans ton corps, tu sais très bien que tu dois repartir, t'attends juste que la parole du Seigneur s'accomplisse et tout. Alors pourquoi tu vas t'attacher aux choses du monde? Pourquoi tu vas dire, penser aux belles voitures, aux femmes du monde, à l'argent, ce genre de choses? Pourquoi toutes ces pensées étaient incorruptibles en fait? C'est ça. C'est ça la semence. Ouais, c'était notre esprit qui était avec le Seigneur en fait. Comme notre esprit était avec le Seigneur, là on est venu sur la terre. En fait, comme la chair, elle sait qu'elle va jamais voir Dieu. Elle sait que la chair, elle sait qu'elle va retourner poussière. C'est pour ça en fait elle combat l'esprit. Parce que ça ne dit rien les choses de Dieu. Quand même on pense à l'éternité, éternellement, on peut même péter un câble. On parle en philo, on se dit mais l'éternité c'est fou, tu vas passer toute tes vies comme ça, il n'y aura pas de passé, de futur, tu seras là comme ça, tu seras comme ça, tu vas vivre l'instant présent à continuité, tu dis mais... Alors qu'en esprit c'est... Pour notre esprit, c'est normal. Quand je crois un passage en plus, ça dit qu'une journée aux yeux de Dieu, c'est égal à 1000 ans sur la terre. Quand tu penses avec la chair, tu sais, c'est. Mais c'est pas possible. C'est un truc de fou. Alors qu'avec l'esprit, c'est. Oui, avec l'esprit. L'esprit est limité. L'esprit est illimité. Il n'a pas de limite. C'est-à-dire aujourd'hui, il peut aller à l'autre extrême. Tu vois, le Seigneur, s'il veut aujourd'hui, tac, il se matérialise ici. Tac, il se matérialise au Japon, tac, il se matérialise Donc, il n'y a pas de limite. Bon, voilà, nous, on est tellement limités, on n'a que 10% de notre cerveau pour comprendre les choses. Donc, on peut essayer de cogiter, on ne va pas y arriver.
Donc c'est ça que Dieu dit, arrêtez de cogiter. Ouais, parce que c'est l'esprit qui l'éclaire. devient Comme fou, on ne là. peut pas expliquer les Oui, choses du royaume avec peut l'esprit pas. charnel. Non, non. C'est avec l'esprit céleste. Voilà, qu'on c'est peut quand expliquer. Dieu commence à Voilà pourquoi quand tu parles aux païens, tu leur expliques des Oui. choses qu'ils ne comprennent pas. ils comprennent Il faut pas. les laisser parce que quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, nous aussi autrefois quand on était dans le monde, on ne comprenait pas les choses, c'est l'esprit qui nous éclairait. Donc quand tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Non. Tu Je sais dis pas ce que tu comprendre. vas Il y a chercher là-bas, un c'est pas verset ton qui truc. dit ça que les choses de l'esprit, c'est l'esprit qui révèle à l'homme spirituel et l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est vrai? C'est pour ça que le Seigneur demande d'être spirituel. Oui, il nous demande d'être spirituel parce que sinon on ne le comprendra jamais et puis on va faire fausse route, on va rentrer dans la religion, on va commencer à prier Marie avec des bougies. Voilà le Seigneur. Voilà quoi. Ça va être trop long. Voilà. Demander à Marie de prier pour nous. Oui. Voilà, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Père, nous te louons, Père, nous te remercions. Parole, aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, garde-moi dans ton amour, conduis-moi dans